Bonjour à tous. Ici, on va continuer sur la correction de l'exercice précédent, sur les vidéos précédentes. Là, on a sorti les informations entre la fonction et sa dérivée. Maintenant, on va sortir les informations sur la fonction et sa deuxième dérivée, ce qu'on appelle le tableau des courbures. Donc, on va tracer un autre tableau qu'on appelle tableau des courbures. Alors, je trace ce tableau-là, comme ça. Voilà. Je fais la même chose ici. Je fais comme ça. Alors, ce tableau de courbure, il va me donner le lien entre la fonction et sa deuxième dérivée. Donc ça va être x. Ça, c'est moins l'infini. Ça, c'est plus l'infini. Et puis, ça, c'est la fonction et ça, c'est sa deuxième dérivée. Maintenant, quand on a les courbures, c'est-à-dire le tableau de courbure ou bien la fonction et sa deuxième dérivée, ce qui nous intéresse, c'est les points d'inflexion. Pas les maximums et les minimums, parce qu'on s'en fout de ça. Et encore une fois, je vous ramène au tableau, ici. Quand on a la fonction et sa deuxième dérivée, c'est les points d'inflexion et la concavité, c'est-à-dire la courbure, la concavité vers le haut et vers le bas. Quels sont les points d'inflexion? J'ai le point E et j'ai le point C. Donc le point E, c'est moins 1,59, donc je le mettrai ici, moins 1,59. Et l'autre, c'est le point C, 0,98. Donc 0,98, c'est à peu près égal à 1. Donc je vais les isoler. J'isole moins l'infini, j'isole ce nombre-là, j'isole ce nombre-là, et j'isole le plus l'infini. Voilà. Alors qu'est-ce que ça me dit sur la deuxième dérivée quand j'ai un point d'inflexion? Ça, c'est un point d'inflexion, je mettrai f ici. Et ça, c'est un point d'inflexion. Et il me dit que la dérivée seconde est 0. Donc j'ai cette information-là. Avant le premier point d'inflexion, qu'est-ce que j'ai? Ce point d'inflexion-là, avant celui-là, si l'ouverture est vers le haut. Donc, l'ouverture est vers le haut, je mettrai ouverture vers le haut. Après ce point d'inflexion-là, j'ai l'ouverture, elle est vers le bas. Donc, après ce point d'inflexion, l'ouverture est vers le bas, donc je mettrai ouverture vers le bas, comme ça. Après ce point d'inflexion-là, j'ai l'ouverture est vers le haut, donc ouverture vers le haut. Mais quelle information ça me donne? Quand l'ouverture est vers le haut, ça veut dire que la deuxième dérivée est positive. Quand la couverture est vers le bas, la deuxième dérivée est négative, et ça, c'est positif. Et bien voilà, j'ai de l'information sur ma deuxième dérivée. Et bien voilà, je vais arrêter ici, et dans la prochaine vidéo, on va tracer maintenant le lien entre la première dérivée et la deuxième dérivée. Et comme ça, nous allons être capables de tracer notre graphique. Allez, bye!